Bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'importance de l'ombre, de connaître ses ombres et de ne pas être toujours dans la gratitude et dans le côté bisounours de la vie. Alors, j'ai l'air de me moquer comme ça, je suis un peu condescendante par moments, je l'avoue. Mais en fait, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Lorsque on découvre la spiritualité, souvent on découvre la spiritualité dans son côté très flower power, très glamour, très lumineux. Et on a tous, sans exception, envie de lumière dans sa vie. On a tous envie de douceur, de plaisir, de bonheur, de joie, de rencontrer des entités et des énergies qui vont nous grandir, nous faire monter en vibration et qui vont nous montrer un avenir ou en tout cas une vie beaucoup plus douce, parce que notre objectif c'est de plus en plus de s'éloigner de la souffrance. Et on a cette idée que la spiritualité va nous éloigner de la souffrance, va nous emmener dans un univers où la conscience permettra le non-jugement, la gratitude, la bienveillance, etc. Et on en parlait il n'y a pas très longtemps avec une amie. La bienveillance en ce moment, depuis 2019, 2020, allez, on va être sympa, c'est une fausse bienveillance. C'est-à-dire que c'est plus un côté un peu faux cul que de la véritable bienveillance. Le non-jugement, c'est plutôt du type je dis rien et je te laisse ton jugement, mais j'en pense pas moins, plutôt que vraiment être sur un échange de points de vue différents. Et la gratitude, c'est il faut être dans la gratitude, donc je vais être dans la gratitude, même si j'estime que ce que je suis en train de vivre, c'est un petit peu pourri. Donc, pour moi, là, on a une incompréhension, en fait, de la spiritualité. La spiritualité ne veut pas dire avoir un encéphalogramme plat. La spiritualité ne veut pas dire ne ressentir que du positif, ne vouloir que du positif, penser positif et refuser toute souffrance, mettre de côté toute négativité. Parce que ça, en fait, ça s'appelle refouler. Et refouler son négatif, c'est s'assurer de le reprendre en pleine poire peu de temps après. Quelques mois peut-être, mais peu de temps quand même. En fait, lorsque on s'incarne en tant qu'être humain, on s'incarne sur une dimension, une planète et dans un corps avec des spécificités. Ça ne résoudra jamais rien de refuser ces spécificités et de vouloir les supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer vos émotions négatives, vous ne pouvez pas supprimer votre jugement, vous ne pouvez pas supprimer les expériences douloureuses ou souffrantes qui vous arrivent au profit de quelque chose qui serait un aveuglement vers. Voir la beauté dans un événement négatif, c'est d'abord percevoir que cet événement génère de la souffrance, apporte de l'inconfort, crée du désagrément, accueillir cette souffrance, cet inconfort et ce désagrément, et percevoir au travers la beauté de ce que cela peut amener, qui amènera par la suite du positif. Mais s'obliger à vibrer haut quand on est triste, quand on est en colère ou quand on est dans l'incompréhension, ça n'a aucun sens. Si vous ne connaissez pas votre ombre, si vous ne connaissez pas vos zones d'ombre, c'est-à-dire ces parcelles et ces parties de personnalité qui sont pas très belles et qui sont présentes dans chaque être humain, chaque être incarné, parce que nous sommes duels. Nous avons l'ombre et la lumière, et sans l'ombre, pas de lumière, sans lumière, pas d'ombre. Nous avons les émotions positives et négatives. Nous n'avons aucune conscience du positif si nous ne connaissons pas le négatif, et nous n'avons aucune conscience du négatif si nous ne connaissons pas le positif. Nous ne savons pas ce que c'est que le jour s'il n'y a pas la nuit, ce qui est le beau s'il n'y a pas le moche, etc., etc. Donc, cette émotion qui est là,
Si je ne vais pas la regarder pour ce qu'elle est, que je ne la prends pas en considération, je ne vais pas la traverser. Je vais la contourner. Et si je la contourne et que je ne la vois pas, comme elle veut être vue et reconnue, cette émotion, elle va me poursuivre jusqu'à me rattraper et m'englober pour que je n'ai plus le choix. Et l'ombre, c'est exactement la même chose. Tous ceux qui sont dans « je ne veux diffuser que de la lumière, je ne veux être que dans la magie de la vie, je ne veux que du merveilleux, je ne veux que des entités positives autour de moi », vous passez à côté de la puissance en conscience et de la puissance de la connaissance de ce qu'est l'énergie, de ce qu'est le monde et de ce que vous êtes capable de produire. Il y avait un livre très chouette qui a été écrit, je ne sais plus par qui, vous m'excuserez, mais qui est La part d'ombre du travailleur de lumière. Cette part d'ombre, elle est essentielle à connaître. Parce que si vous ne savez pas comment utiliser votre colère pour la lumière, vous allez passer à côté d'une puissance. Et si vous n'utilisez que l'amour pour faire de la lumière, vous passez à côté de toutes les autres émotions qui sont tout aussi belles et tout aussi fortes et qui amènent une autre couleur et qui amènent une autre puissance et qui amènent une autre énergie à votre lumière. Relisez la vie des maîtres. Dans la vie des maîtres, à un moment, il y a une femme maître ascensionnée qui pique une colère terrible qui est essentielle. Et l'énergie de la colère, lorsqu'on comprend comment on peut l'utiliser pour créer du mouvement, de l'évolution, de la conscience et de la lumière, elle est extraordinaire. Votre part d'ombre, la façon dont vous vous mettez en colère, la façon dont vous gérez votre tristesse, la façon dont vous jugez les autres, votre capacité à juger les autres. On s'en fout de la capacité dont vous jugez les autres et de la façon dont vous jugez les autres, ou même que vous jugiez les autres. Ça n'a aucune importance, aucun intérêt. Ce qui compte, c'est que vous soyez capable de voir que vous êtes dans le jugement et d'aller percevoir en vous ce que ce jugement vient pointer dans votre personnalité, dans vos perceptions, dans votre conscience, et que vous puissiez utiliser ce jugement comme un tremplin pour changer votre conscience et changer votre regard sur le monde et changer votre état d'esprit. Il y a cette fausse croyance qui est que on ne doit être qu'amour, on ne doit être que lumière, parce que le monde doit être amour et le monde doit être lumière. Non! Pitié, arrêtez de penser comme ça. Vous faites le jeu de l'ombre. Vous faites le jeu de ceux qui ont vraiment envie de vous faire du mal, pour le coup, des entités hyper négatives, qui se disent « Tiens, voilà un petit chamallow bisounours rigolo qui fait des paillettes, je vais me montrer comme étant super gentil, hyper sympa, en lui donnant des trucs, des messages évolués qui vont briller comme elle a envie que ça brille, et elle va passer à côté, et moi je vais grignoter son énergie tranquillement pour arriver à mes fins. Parce que c'est comme ça aussi que ça se passe dans l'énergie. C'est pas parce que vous vibrez positif que vous n'attirez que du positif. Parce que derrière votre vibration positive, il y a la peur de vibrer négatif. Il y a la peur d'aller voir vos ombres. Cette ombre, vous pourriez la voir comme des racines. Les racines de l'arbre, elles sont dans le noir, elles sont dans l'ombre, elles sont dans la boue. Et ces branches sont vers la lumière, dans l'air, dans le soleil, dans la bruine qui scintille du matin avec la rosée, voyez ? Mais l'arbre, il est constitué de branches qui sont dans la lumière et de racines qui sont dans la boue et dans le noir. Et plus il va rentrer dans les profondeurs de la terre, plus il va pouvoir déployer son énergie vers la lumière. Et ce cycle-là, il est essentiel.
Si vous n'allez jamais voir votre ombre, si vous ne travaillez pas sur votre ombre, si vous n'êtes pas conscient de votre ombre, de qui vous êtes, quand vous êtes dans les parts sombres, les parts négatives de votre être, eh bien, vous allez vous retrouver à un palier où vous ne pourrez plus développer votre lumière, où vous ne pourrez plus avancer, et où vous allez commencer à douter, où vous allez commencer à remettre en cause certaines choses, à vous sentir un peu seul. Et là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez glisser vers votre ombre pour aller la regarder, parce que la clé, c'est elle. J'espère que ça vous aide. Prenez soin de vous. Retrouvez-moi sur www.berangermusard.fr et je vous dis à bientôt.